Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les formulaires en Next.js. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus concis et le plus clair possible pour vous apprendre à créer vos premiers formulaires très simplement et selon moi avec la méthode la plus optimale. Que ce soit pour faire évoluer votre code par la suite ou pour le transmettre à un autre développeur, vous verrez aujourd'hui que ce sera la manière certainement la plus simple que vous aurez trouvée sur YouTube pour créer vos formulaires de manière complètement autonome. Alors, avant d'aller plus loin, je préfère également préciser qu'on ne va pas s'attarder sur le style, encore une fois, parce que là on est là pour le technique, et le style ce sera l'objet peut-être d'autres vidéos. Je ferai également une vidéo sur comment importer du coup des librairies comme React Component UI pour par exemple avoir des formulaires qui ressemblent beaucoup à des formulaires Google. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo lorsqu'elle sortira, si elle n'est pas déjà sortie du coup. Et on va aujourd'hui s'attarder sur la technique comme j'ai précisé. Donc qu'est-ce qu'on a pour développer? On a une application web Next.js de base standard où j'avais déjà utilisé du coup certains fichiers pour les précédentes vidéos et aujourd'hui on va utiliser l'accueil, donc index.js, dans lequel j'ai créé un composant form, voilà, à part, où j'ai importé juste un module form pour le CSS et j'ai créé une classe avec un style de base et du coup ici je l'ai importé tel quel. Donc là on va que agir sur form.js, pas besoin du reste. Donc déjà notre formulaire, de quoi on va avoir besoin? Eh bien on va avoir besoin évidemment de déclarer un form comme dans l'HTML. Donc pour ça, on va ouvrir une balise form et première chose à faire ici, avant même d'aller plus loin, enfin si on peut même qu'on peut aller plus loin parce que sinon ça va vous embrouiller, donc pas de problème. On va créer un label, comme toujours avec du coup un formulaire, où on va par exemple mettre nom. Ok. Ce label il va être associé à un input type text. Et là, je vais bien les mettre du coup l'un en dessous de l'autre, les attributs, comme ça vous allez bien pouvoir comprendre tout ce qu'on va faire au fur et à mesure. Voilà. Alors, on va définir déjà un type, donc texte. Ensuite, on va pouvoir définir également un placeholder, par exemple. Entrez votre nom. Voilà. Et jusqu'ici, si j'enregistre tel quel, voilà, on a bien notre label et notre champ. Bon, c'est affreux niveau style, mais on peut écrire dedans, ça fonctionne bien, on a notre style. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà ajouter un tout petit peu de style. Point form label, je vais faire un display block et un font weight 700. Voilà, avec un font size 14 pixels, comme ceci. Et je vais toujours mettre du margin en dessus et en dessous. Voilà, comme ça on a un formulaire qui est plus ou moins propre. Et sur le form ici, je vais mettre également du margin de 20 pixels. Voilà. Là, c'est vraiment histoire qu'on voit ce qu'on fait. Ok, un petit padding encore, comme ça on est tranquille. Un box sizing border box et on est parti. Voilà. Ok, donc jusqu'ici j'ai mon label et mon champ texte, tout va bien. Jusqu'ici, comme dit, aucun problème. Maintenant, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rajouter un champ value. Ok, dans ce champ value, pour l'instant, on va rien mettre. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. On va également rajouter un champ name. Voilà. Et là, celui-là, il va être très important. Pourquoi il va être très important? Parce qu'avec la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, vous allez l'utiliser directement dans le code JavaScript qu'on va créer au-dessus pour automatiser le changement de valeur de vos champs. Donc pour l'instant, ne vous attardez pas sur ce que je viens de dire, ça peut paraître un peu chinois, mais mettez un nom qui corrèle bien avec ce que vous voulez. Par exemple, ici, name, on va l'appeler nom, parce que c'est bien le nom qu'on cherche. Ok. Maintenant, si j'enregistre, comparé à avant, si je tape dans mon champ texte, si vous entendez bien, je tape là, il n'y a rien qui s'affiche. Alors pourquoi? C'est tout simplement la question que beaucoup de développeurs novices ou débutants en Next.js se posent. C'est très simple. Vu que fonctionne sous forme de composants, en fait, à chaque étape de modification du champ, en fait, tant que le composant ne va pas changer, finalement, on ne va pas voir le changement. Donc pour ça, vous l'avez peut-être compris, il va falloir rajouter une fonction onChange. Ça, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo si vous avez suivi. Et dans ce onChange, on va lui spécifier une fonction. Donc première chose à faire avant de spécifier même cette fonction, je vais laisser à vide, ça va être dans notre JavaScript de définir un state. Donc pour définir un state, évidemment, il faut importer useState, voilà, from React, parce que c'est le hook de React. On va l'utiliser ici et on va créer du coup une constante qu'on va appeler par exemple formData et on va utiliser sa fonction de référence, cette formData. On va créer le state qu'on va initialiser et là,
vous avez plusieurs possibilités de choix. Soit vous savez combien de champs vous allez avoir au fur et à mesure, et du coup, vous allez créer, je sais pas moi, différents types de champs. C'est-à-dire, vous pouvez très bien créer un objet avec, par exemple, nom, deux points, vide, prénom, deux points, vide. Ça fonctionne. Le problème de ça, c'est que du coup, vous vous limitez quand même un petit peu. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est au départ de mettre une base très simple que vous pourrez agrémenter au fur et à mesure sans avoir à passer directement ici. Donc admettons que c'est ce qu'on fait, on va le faire quand même, comme ça vous allez comprendre le principe. Ici, on va maintenant créer une fonction, const, et là on va l'appeler par exemple handle change, donc on va dire que tu vas déclencher cette fonction à un changement, voilà, et ce handle change, il va comprendre un event. Pourquoi? Tout simplement parce que dans chaque input, ou même dans chaque élément d'un formulaire, en fait, il renvoie un événement. Et dans cet événement, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir récupérer la valeur en question du champ qu'on voudra récupérer. Ok, alors maintenant dans value, au lieu de laisser vide, qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez peut-être compris, on va mettre form data point non. Et la form data point non, au préalable, il vaut vide. Ok? Donc maintenant, avec ça, je peux également rajouter dans mon onChange ma fonction handle change, sans mettre d'argument, et c'est ça le gros avantage, et que je vous parlais de la manière la plus optimale de créer un formulaire. Maintenant, si j'enregistre tel quel, j'ai pas d'erreur, et quand j'écris, j'ai toujours rien. Alors maintenant, pour corriger ça, pourquoi j'ai toujours rien? Parce qu'on n'a pas modifié form data du coup, qui contient nom et qui contient la valeur du coup ici. Alors pour changer ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez plusieurs méthodes. Moi, je vous conseille de faire de la déstructuration, c'est-à-dire que vous allez créer une constante, plusieurs constantes pour le coup, déstructurées, où vous allez venir chercher le type, le name et la value de event.target. Pourquoi? Tout simplement parce que dans event.target, donc dans cet élément-là, vous retrouvez le type du champ, le name du champ et le value. Et là, vous le voyez venir, normalement. Quand je vais faire mon set form data pour modifier du coup les data, les valeurs de mes attributs que j'ai dans mon formulaire, je vais utiliser du coup prev pour revenir, on va dire, à tout ce que j'ai déjà dans mon formulaire. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un return de mon objet. Voilà, 3 petits points prev, virgule. Comme ça c'est le spread operator. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous réexplique très facilement. C'est au lieu de retourner uniquement un changement, ici on retourne d'abord tout le tableau qui existe déjà, donc ce qu'il y a dans form data, et ensuite on va faire la modification. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir lui dire que entre crochets name, ça veut dire pour l'attribut name, par exemple nom, 2 points, tu lui attribues sa valeur. Donc on a récupéré name dans target, je rappelle, et value dans target. Vous faites enregistrer, et là, normalement, comme par magie, ça fonctionne. Pour mieux comprendre ce qui se passe, je vais faire console.log de form data. J'ouvre ma console, voilà, et ici, lorsque je vais taper, vous voyez bien que mon nom, au fur et à mesure, il y a des caractères qui s'ajoutent, il y a des caractères qui s'enlèvent. Si vous avez bien compris la démarche, et du coup, vous allez comprendre pourquoi le handle change va nous faciliter la vie, mais d'une manière considérable pour le reste de notre formulaire, et bien maintenant, si je veux juste mettre un prénom, j'ai juste à changer le nom ici dans name, le nom de mon label, et évidemment le nom ici. Voilà, prénom, j'enregistre, et maintenant lorsque je vais taper ici, j'ai bien mes deux champs qui fonctionnent et qui se mettent à jour automatiquement. Maintenant, je vais enregistrer, je vais rafraîchir, voilà, comme ceci, et donc vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur parce qu'on a bien nos deux champs qui sont déclarés. Maintenant, admettons qu'ici vos champs, vous ne les déclarez pas au préalable. Ok, ça peut être une possibilité. On enregistre, du coup quand je rafraîchis, vous voyez que j'ai bien un tableau vide. Et bien, l'avantage de cette méthode, en attribuant un name avec sa valeur et du coup en récupérant chaque fois les datas précédentes, c'est que quand je vais taper là, du coup il va mettre une petite erreur. Alors c'est pas vraiment une erreur, je vais faire play, et là en fait il va me dire component is changing an uncontrolled input. Ça veut dire qu'en fait il n'a pas de valeur définie dès le départ, c'est ce que je vous montrais là. Et c'est là où il va falloir indiquer soit un default value, soit une méthode encore plus simple, qui est de dire que si formData.nom c'est undefined, donc parce que par défaut c'est undefined, vous mettez un ou et vous mettez vide. Voilà, et vous faites la même chose ici, et vide. Et là normalement, si je vide ma console, je fais un command shift R, vous voyez que maintenant je peux taper, j'ai plus le warning. Ça peut être souvent une question qui est posée, pourquoi j'ai ce warning là dans mes formulaires.
Et du coup, avec cette méthode-là, bah, vous pouvez tout simplement faire tout votre formulaire. Là, moi, je vais juste faire ces deux champs-là parce que ça suffit pour que vous compreniez la méthode, hein, parce que du coup, ça fonctionne vraiment avec tout, du coup, même avec les checkbox, etc. Il suffit de tester le type, et du coup, de faire, au lieu de faire un name value, ce sera type.checked, des choses comme ça. Ça, on verra peut-être dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus complexe, mais dans le sens où normalement, si vous pouvez déjà vous débrouiller à 95% du temps avec ce que je viens de vous montrer là. Et maintenant, évidemment, il nous faut une méthode pour envoyer notre formulaire. Donc pour ça, on crée un bouton. On va marquer envoyer. Voilà, j'enregistre. On va le mettre à la ligne. Voilà, on peut même mettre 2BR. Hein. Bon, on est vraiment, en termes de style, on est vraiment très très horrible, mais il n'y a pas de problème. Et ici, sur ce bouton, on va juste dire, on va juste mettre, pas un clic, pardon, mais un type submit. Et vu qu'ici, on n'a pas encore spécifié on submit, il ne se passera rien si j'exécute. Donc ce qu'on va faire on submit. Et on va lui donner une fonction qu'on va appeler par exemple handle submit. Moi j'aime bien appeler ça comme ça, c'est souvent la norme en Next.js parce que ça permet de donner les déclencheurs suivant des événements. Donc vous l'avez compris, il ne nous manque plus qu'à créer notre fonction handle submit. Et pour ça, même principe que pour handle change, pardon, ici vous pouvez récupérer un event. Et à quoi il va servir cet event? Eh bien, il va tout simplement nous servir à ne pas rafraîchir la page en utilisant la méthode preventDefault. Alors, en faisant event.preventDefault, et en ouvrant enfin la parenthèse, voilà. L'avantage, c'est que si je rentre des infos ici et j'en des infos ici, quand je fais envoyer, vous voyez que ma page ne se recharge pas. Si j'enlève ça et je le mets en commentaire, si je fais envoyer, vous voyez, ma page s'est rechargée, du coup, à vider mes champs. Maintenant, admettons que au clic sur handle submit, bah, du coup, on a notre action qui se déroule. Et ben là, on pourrait très bien faire notre console.log. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez traiter vos datas avec un fetch vers une API ou quoi que ce soit. Nous, on va juste faire un console.log pour vérifier que tout fonctionne. Et du coup, quand je vais taper mes datas ici, je vais faire envoyer. Et bien, vous voyez qu'on récupère bien un objet qui contient tous mes champs de mon formulaire. Donc voilà, c'est la méthode la plus optimale et la plus simple pour créer vos formulaires en Next.js. Encore une fois, le style, on l'a laissé de côté. On a vraiment fait le technique rapide pour faire un formulaire très facilement en Next.js. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!